On est toujours avec Denis Jacob et je vous remercie Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Vous allez entendre Benjamin Lucas qui est député vert peut-être à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Il a refusé hier de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon, à savoir la police tue. Il a eu un échange sur Europe 1 avec le sénateur Xavier Iacovelli, sénateur de la majorité. Alors, je l'ai dit hier soir, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur avocat de la majorité en matière de politique pénale, puisqu'il nous a expliqué il y a une semaine que 96% des peines étaient exécutées, que tout allait bien dans notre politique pénale et que les moyens étaient mis, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur avocat et meilleur débatteur face à Benjamin Lucas. Écoutez Benjamin Lucas, Denis Jacob, et vous allez peut-être répondre à Benjamin Lucas, député vert. À partir du principe que tout le monde considère qu'agresser tout le monde est d'accord ici pour le dire. Fonctionnaire de police, enseignant, soignant. Donc tout le monde est d'accord pour dire que la police ne tue pas. Mais moi je vous dis, il y a eu la semaine où Jean-Luc Mélenchon a dit ça, il y a des violences policières qui conduisent à la mort de certaines personnes. C'est une réalité aujourd'hui. On peut se la cacher, on peut se voiler la face, on peut reconnaître qu'il y a un sujet complexe à traiter. Vous ne pouvez pas, monsieur le député, en tant que représentant de la nation, dire que la police tue. Ça veut dire que la police tue, vous estimez que c'est l'organisation d'État qui organise le meurtre d'un certain nombre de concitoyens. Il y a aujourd'hui. Est-ce que vous assumez ces propos? Il y a aujourd'hui, monsieur, on n'est pas dans un tribunal, donc vous allez baisser d'un ton. Et c'est moi le chef. C'est un débat, je vous pose des questions. Eh bien, je vous dis que vous êtes dans un aveuglement qui consiste à ne pas voir qu'il y a des violences policières, que de ces violences policières peuvent parfois résulter des morts. Je note que vous ne répondez pas à ma question. Et qu'aujourd'hui, l'IGPN n'est pas indépendante et qu'aujourd'hui, vous avez un ministre de l'Intérieur, votre ami monsieur Darmanin, qui se comporte plus comme le porte-parole du syndicat d'extrême droite Alliance que comme un ministre de l'Intérieur de la République, plus comme un chef de clan que comme un ministre de l'Intérieur de la République, et qu'il ne fait rien pour lutter contre ces violences policières, rien pour lutter contre le racisme dans la police, et que tant que nous n'abordons pas ces problèmes, eh bien on crée de la tension et de la violence. Mais visiblement, vous préférez, pour votre surenchère avec l'extrême droite, pour votre course de vitesse verbale avec l'extrême droite, continuer à être dans le slogan et l'incantation plutôt que dans les solutions. 7 minutes 30 est insupportable. Insupportable. Il faut peut-être rappeler à Benjamin Lucas, élu et député aujourd'hui, que 84% des Français soutiennent leur police. Bien sûr. Denis Jacob, qu'est-ce que vous lui répondez? Je crois que je ne vais pas perdre mon temps à répondre à ce monsieur. Je pense que c'est un débat de caniveau, comme la LUP, en tous les cas, la LFI conduit ce discours depuis des années. Moi, je dirais tout simplement que c'est ce type de discours qui, au contraire, tue la police, tue l'action policière, tout simplement parce que ça distille un message où, après tout, on n'a pas besoin de respecter l'autorité de l'État, l'autorité des policiers, puisqu'on a des élus de la République qui se permettent de vilipender la police nationale, donc tout ce qu'elle représente. Ce que je pourrais dire, moi, en argument, par contre, très factuel et concret, c'est que l'IGPN est indépendante, que l'IGPN n'a pas la réputation de faire des cadeaux à la police nationale, que son rapport vient d'être rendu public, qu'elle y fait état effectivement de certains comportements inadaptés dans la police nationale, que ces comportements sont à la fois condamnés, et là on parle de double peine également, condamnés d'une manière administrative, mais aussi condamnés au niveau pénal. Mais il faut aussi recontextualiser. L'ensemble des affaires qui ont été mises en lumière par l'IGPN représente 0,027% des interventions de police, puisqu'il faut quand même rappeler à vos téléspectateurs que la police fait entre 4 et 5 millions d'interventions par an en France. Sur ces 4 à 5 millions d'interventions, il y a 0,027% de comportements inadaptés de la part très minoritaire de certains de mes collègues. Et tant qu'on aura des élus de la République qui continueront à distiller un message de haine vis-à-vis de l'action de la police nationale, eh bien, c'est par rapport à ce genre de discours que les policiers seront confrontés à l'ultra-violence dans certains quartiers de notre pays. Et quand on parle de violence policière, là aussi, il ne faut pas oublier que la violence policière, c'est ce qu'on appelle la violence légitime, qui est prévue par la loi, et que dans la grande majorité des cas, ce sont les policiers qui se font attaquer, agresser, voire attenter à leur vie. Donc il faudrait peut-être remettre les choses à leur place et pas inverser les rôles. Ceux qui ont des violences aujourd'hui dans notre pays, ce sont des voyous, ce sont des délinquants, mais ce n'est certainement pas les policiers.
Denis Jacob, certains diront ce matin, certains qui vous écoutent, que vous avez remis l'église au milieu du village. Merci beaucoup Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police.